C'est sur la télé s'est déplacé dans les bureaux de Peter Shefki, député fédéral de Vaudreuil-Soulanges, afin de discuter de son bilan 2022 et de ses dossiers prioritaires pour 2023. Plusieurs questions. La première, parlons un peu de 2022. Faisons un bilan, là, les grands dossiers. Beaucoup de défis là, en pleine pandémie. Beaucoup de défis. Je pense que ma femme disait que j'ai beaucoup plus de cheveux gris maintenant que j'avais avant la pandémie, avant 2022-2021. Durant cette période-là, c'était vraiment de gérer la crise, de soutenir nos entreprises, de les écouter, de savoir comment le gouvernement du Canada pouvait les soutenir durant cette période très difficile, les travailleurs aussi, les familles aussi. Mais après ça, quand je pensais qu'on rentrait dans une période plus tranquille, il y avait la crise des passeports, où il y avait plus de 2 millions de Canadiens et Canadiennes qui voulaient voir un passeport. Et normalement, je peux vous donner des chiffres, la demande à chaque année, il y a à peu près 250 000. Donc, imagine, il y avait 10 fois plus de demandes dans une période de 2 mois, 60 jours, qu'on gère durant une période de 365 jours. Et je vais dire quelque chose, le travail accompli par mon équipe, il faut que je lève mon chapeau parce qu'ils ont travaillé d'arrache-pied 7 jours sur 7 pour s'assurer que les gens qui cherchaient des passeports avaient leur passeport. Il y avait certains cas qu'on n'était pas capable de réussir, là, mais 98 % on était capable de livrer. Votre dossier qui est venu vraiment vous chercher en 2022 là, sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Oh boy! Mais quelque chose de très positif et c'était vraiment un travail communautaire. C'était l'accueil des Ukrainiens qui voulaient trouver un pays plus sûr, les résidents temporaires ukrainiens qui ont venu ici. Il y avait des centaines qui sont installés ici dans notre communauté, des douzaines de familles qui ont dit « Garde, viens chez nous », qui ont ouvert leurs portes. La MRC était impliquée, le gouvernement du Québec était impliqué, le gouvernement du Canada, les entreprises, les agriculteurs. C'était vraiment, vraiment incroyable de voir notre communauté aussi solidaire durant cette période-là. Et ça continue, parce qu'il y a encore des Ukrainiens qui rentrent dans notre communauté. On vous a délégué, en fait, vous siégez sur plusieurs comités sur les infrastructures, le transport, la collectivité. Oui. On s'enligne vers quel dossier en 2023? Mais c'était réglé. Premièrement, je viens juste de voir, en tant que président de la comité des transports et des collectivités, j'ai eu une rencontre avec avec Air Canada, WestJet, etc., pour voir qu'est-ce qui est arrivé, pour voir le bordel qui est arrivé avec les voyageurs durant les vacances. Est-ce que vous avez demandé une réunion d'urgence? Oui, le 12 janvier, parce qu'il y avait des dizaines de milliers de Canadiens et Canadiennes qui ont ou perdu leur bagage ou ils ont été pognés en Mexique. Il n'y avait pas de réponse de la compagnie aérienne. Donc, je voulais avoir les réponses au nom de tous les Canadiens, puis ça a bien passé parce que finalement, on a eu les réponses qu'on cherchait. Mais là, il reste encore des dossiers à rectifier. Comment est-ce que le gouvernement du Canada peut mieux travailler avec les provinces et territoires pour gérer et rectifier certains problèmes sur l'infrastructure, sur le transport, et ces discussions-là continuent en 2023. Un autre dossier qui vous préoccupe beaucoup, c'est par rapport à la loi C-21. Oui, c'est parce que je siège sur un autre comité, donc le comité de sécurité publique. La loi C-21 vise à interdire des armes de poing et aussi des armes d'assaut au Canada. Donc, c'est quelque chose de très important. On a vu une augmentation des crimes violents à travers le pays. Et les communautés, comme Vaudreuil-Soulanges, veulent avoir des solutions. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a un projet de loi sur la table. C'est présentement dans notre comité. Ça fait une couple de semaines déjà. On espère, avec un travail d'équipe, les conservateurs, le NPD, le Bloc québécois et le Parti libéral, de trouver une solution, de mettre de l'avant des amendements pour améliorer le projet de loi qui est sur la table présentement et de finalement, on espère, d'avoir un projet de loi adopté par la Chambre des communes d'ici printemps.